Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Barça et Vallecano. Avant que je commence, les gars, de parler de ce match, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce match. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde. Donc, pour parler un peu de ce match, du coup, les gars, qui aura lieu demain à 14 heures. Franchement, 14 heures, je comprends plus en fait c'est quoi ces horaires. Parce que le Barça en championnat, ça joue plus à 21 heures. Ça, ils sont en train de jouer à 14 heures, 16 heures. Franchement, j'aime pas du tout, personnellement. Mais bon, on va regarder quand même le match. Après, peut-être, je suis pas sûr si je vais regarder tout le match parce que j'ai quelque chose, je serai un peu occupé demain, donc je suis pas sûr si je verrai tout le match. Donc maintenant, les gars, Barça, du coup, qui vient demain après cette victoire, du coup, contre Newcastle en Ligue des Champions, 7 buts à 2. Franchement, les gars, c'était un bel match, beaucoup de buts. Il y avait tout dans ce match, franchement. Il y a eu la peur aussi parce que l'après mi-temps, les gars, franchement, l'après mi-temps, je pense qu'on est tous d'accord que le Barça nous a fait peur parce qu'on a vu Newcastle qui pressait tout le temps, en intensité trop haut. Mais bon, après, la deuxième mi-temps, voilà, ils ont lâché tout. Donc, le Barça qui a pris le match, du coup, sous contrôle. Et puis, voilà, cette victoire après, le Barça qui a déroulé son problème. Donc, là, j'espère, du coup, que le Barça va avoir comment dire, cette continuité. Parce que c'est très important, les gars. Là, en ce moment qu'on parle, c'est très important. Parce que comme on sait, il y a, il y a des matchs très importants qui arrivent. Franchement, là, c'est important de continuer comme ça. Et puis là, les gars, aujourd'hui, enfin, demain, pas aujourd'hui, demain, je voulais dire. Du coup, c'est le dernier match pour l'instant parce qu'après, il y a la trêve internationale la semaine prochaine. Donc, là, pendant 2 semaines, je crois plutôt comme ça, voilà, Barça, du coup, tout le monde, toutes les équipes ne vont pas jouer pendant 2 semaines, quoi. Donc, je crois, si je me rappelle bien, notre match, du coup, les prochains matchs, c'est contre l'Atlético, les gars, le 4 avril, si je me trompe pas. Donc, déjà, on va avoir 3 matchs parce que, du coup, c'est le match retour contre l'Atlético au championnat. Et puis, en Ligue des Champions aussi après. Donc, franchement, les gars, là, contre l'Atlético, on va, on va être comme ça devant les télés parce que l'Atlético, c'est pas facile. Quand même, après, ça me donne un peu d'espoir quand même pour gagner contre l'Atlético. Je parle en Ligue des Champions parce que vu que voilà, c'est une équipe qu'on connaît déjà, le Barça, ils savent comment jouer, comment, comment l'Atlético joue. Et puis, le Barça aussi, du coup, les joueurs, on a vu que eux-mêmes, ils voulaient l'Atlético en Ligue des Champions. Et puis voilà, du coup, l'Atlético est tombé contre le Barça. Donc maintenant, on verra bien s'ils vont faire le travail. Donc maintenant, voilà, on arrive du coup demain sur ce match contre Vallecano. Franchement, Vallecano, faut pas du tout sous-estimer les gars parce que c'est une très belle équipe quand même. Franchement, ils font tout dans un grand match comme ça. Ils se donnent en fond. En plus, là, il y a quelques joueurs, Easy Palazzo, je crois, et lui, il est très fort contre le Barça. Contre le Barça, il est en mode, je sais pas, en mode Iniesta, Messi, parce que là, je sais pas pourquoi, mais ça lui donne un boost contre le Barça. Donc franchement, il faut se méfier quand même. Après, voilà, on est chez nous. Mais bon, peut-être ils vont prendre le match nul aussi, on sait pas. Peut-être ils vont gagner. Mais bon, nous, il faut qu'on gagne ce match parce que, comme on sait, le Barça, ils sont 4 points d'écart de Real Madrid. Donc, si on gagne demain, on va aller à 7 points provisoirement parce qu'à 21 heures du coup, le soir, c'est Real Madrid contre l'Atlético. Donc, il faut se méfier quoi, quand même de cette match contre
Vallecano parce que c'est des matchs pièges, les gars. Franchement, ça, c'est des matchs pièges contre des équipes comme ça. Et du coup, Real Madrid, là aussi, ça va pas être facile quand même, je pense, contre l'Atlético. Donc, là, j'espère que l'Atlético, au moins, il prend un match nul. Ça, c'est bien parce que ça, ça va être bien pour le Barça. Du coup, si, bien sûr, si le Barça gagne leur match. Après, le Barça aussi, d'un côté, les gars, qui a beaucoup. Bah, on a quand même 3 4 blessures, je crois, si je me rappelle bien. Du coup, De Jong, Gavi, non, pas Gavi, Koundé et Baldé. Donc là, on n'a pas ces 3 joueurs. Après, là, quand même, même si on n'a pas ces 3 joueurs, les gars, franchement, là, l'équipe, ça tourne bien. Franchement, là, contre Newcastle, par exemple, je pense, on a tous aimé ce match, le deuxième mi-temps, c'était parfait. Et puis, franchement, les gars, là, je voulais parler juste un peu de ce défenseur-là qui est en train de jouer latéral droite à la place de Koundé, Xavi Espar. Franchement, quel joueur, les gars. Là, pour l'instant, en tout cas, il, euh, il fait, euh, il fait son travail très bien. Défensivement, les gars, il est fort quand même, défensivement, franchement. En plus, je crois qu'il a 18 ans là aussi, je sais plus, mais il est jeune, quoi. Donc, là, il est en train de gagner des points, on va dire. Donc là, en plus, j'ai vu comme quoi, apparemment, il va être titulaire demain. Donc, franchement, c'est important quand même parce que là, on galère avec les latéraux, les gars. Là, on a que Cancelo qui peut jouer sur les 2 côtés, mais voilà, il peut pas faire les deux en même temps. Et puis, Eric Garcia, là, il va pas trop bien. Je sais pas s'il va jouer demain ou pas. Franchement, j'ai pas d'infos. Et puis, Araujo de côté, bah, Araujo, on peut pas trop compter sur lui. Donc là, on est presque sans latéral droite, les gars. Et là, heureusement que la Masia est là parce que franchement, je sais pas comment le Barça aurait fait là, sur cette phase euh, où il y a des joueurs blessés. Et puis voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si j'ai autre chose à dire. Là, du coup, je vais vous donner ma compo. Donc, comme vous voyez sur l'affiche, j'ai mis Juan Garcia au goal parce que là, apparemment, il est prêt pour jouer. Il n'a pas une blessure, donc il est prêt pour jouer. Et puis en défense, Koubarsi avec Gérard Martin. Et puis sur les côtés, du coup, Cancelo à gauche et puis Xavi Espar à droite. Et au milieu de terrain, Pedri avec Bernal et Olmo en 10. Et je mettrais plutôt Fermin à la deuxième mi-temps parce que Fermin, c'est un joueur qui est un peu plus dangereux à la deuxième mi-temps. Et puis ça, c'est un match, je pense, c'est un très bon match pour Olmo parce il sait comment faire la différence entre les petits espaces. Et puis, en attaque, du coup, Rashford en 9 parce que, je sais pas, je trouve un match compliqué pour Lewandowski, celui-là. Je pense que, voilà, quand peut-être il va mettre le bus, donc je mettrai Rashford. Et puis sur le côté, Rafinha avec la minimale. Donc voilà les gars, ma compo pour ce match. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis n'hésitez pas à s'abonner, ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à demain les gars pour analyser ce match et après ça de vous. Ciao.